Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 18 au 24 décembre 2023. On avait quoi la semaine précédente? On fait des nouveaux choix. Ouais, pour ma part, c'est vrai. Vous, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on a été très loin, hein, mais déjà des nouveaux choix. Ouais. On avait la semaine dernière aussi, on commençait la semaine, alors sur le... C'était non, mardi, non, mercredi. Il y avait la nouvelle lune aussi, qui nous amenait à nous reconnecter à nos capacités. Bon. J'ai fait les deux guidances dont je vous avais parlé. Donc pour l'année 2024, j'ai fait de façon, alors, à titre personnel, mais sur du collectif. C'est-à-dire à titre personnel, comment nous, on va évoluer. Évidemment sur du collectif, puisqu'on a vraiment beaucoup de personnes maintenant qui évoluent. Alors je ne vais pas dire de la même manière et en même temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça. Et puis j'ai fait aussi pour l'année 2024, alors là ça va pas nous concerner nous directement, mais c'est plutôt tout ce qui va concerner la politique, la santé, les finances. Bon, je voulais faire aussi l'éducation, mais j'en étais déjà à 1h30 de guidance, donc voilà, j'ai pas tout fait. Le titre de la vidéo, je vais l'intituler Des vérités émergent. J'étais assez bluffée. Je pensais que ça allait être encore un tout petit peu plus tard. Je m'attendais plutôt, alors fin 2024, début 2025. Visiblement, on est dedans. Alors, peut-être pas dès le début de l'année, mais pas loin. Donc voilà, je vais tout vous mettre là en ligne. Et à titre personnel, ce que l'on va vivre, le titre de la vidéo, c'est un changement de regard. Donc on va tous et toutes être amenés pour l'année 2024 à effectuer un changement dans notre regard sur les situations, comment on voit les choses, comment on les vit, comment on les comprend, voyez. Mais quand je vois que, parce que j'ai quasiment fait la première vidéo, donc pour nous, hein, pour 2024, ça fait quasiment une semaine que je l'ai faite, je ne vous l'ai pas encore mise en ligne. Et puis, concernant tout ce qui est politique et tout, alors je suis plutôt partie pour la France, mais bon, vous allez voir, à un moment donné, je reprends l'oracle ombre et lumière, et ça nous emmène un peu plus loin. Bon, des vérités émergent. Voilà, les finances, c'est pas top non plus. Il y a beaucoup de changements aussi, il va y avoir beaucoup de changements. Politique, ça nous parlait de paix et de demander pardon. Alors nous, non, mais bon, vous comprendrez quand vous verrez la vidéo, les amis. J'étais extrêmement surprise. Je me suis même dit, je fais quoi? Je la mets en ligne ou pas? Oui, je la mets en ligne. Bon, bref, allez, la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Eh bien, avant de commencer cette guidance, les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos encouragements. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc c'est en dessous, vous avez le titre et il y a un petit plus qui est écrit. Donc vous cliquez dessus, puis il y a tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, tout ça, tout ça, tout ça. Là, on est sur fin février, je crois, tout en sachant que maintenant, comme je reprends les formations pendules depuis l'année dernière, vous savez, les initiations au pendule, je bloque une semaine quasiment par mois. Donc c'est aussi pour ça maintenant qu'il y a des délais d'attente un peu plus longs. Mais c'est important que maintenant, on ait tous et toutes des outils pour nous rendre autonomes, pour pouvoir faire toutes les libérations dont je vous parle. Let's go! Bon, alors vous allez voir sur la guidance pour la politique et tout, là en France, je me suis un peu lâchée au niveau des chansons. On était reparti dans les années 90, le Hit Machine, je vous ai fait des trucs les amis, enfin vous allez être, je pense, mort de rire. Même moi, je ne comprenais pas. Je vous ai fait du I like to move it, move it. Je vous ai fait des trucs comme ça, vous allez vous dire, mais non, mais elle démarre bien l'année. Mais non, je la finis comme ça. Allez, on commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Ensuite, je fais les soins dont je vous parle là depuis quelques temps. Donc,
Mais en fait, j'ai compris hein, pourquoi j'ai fait autant de libération sur moi. C'est parce que bah, une fois que je les ai fait sur moi, il faut que je puisse vous permettre, vous, de les faire sur vous. Mais il faut que je sache de quoi je vous parle et comment vous guider et ainsi de suite. Donc encore une fois, comme je ne suis pas une donneuse de leçons, bah, je vis les choses et après je vous les transmets. Donc c'est maintenant, je vais pouvoir, 2024, c'est bon. Là, on repart sur les soins à mort. Allez, let's go. Bon, wouh 1 mars et ça repart, les amis. 15h51, on nous parle de bienveillance. Bon, je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, mais évidemment. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, ok. Alors là, ça peut parler, on vous dit, hein, pour certains, qu'on ne vous laissez pas, dicter votre conduite. Personne ne doit vous dire globalement ce que vous devez faire ou ne pas faire. On peut prendre les conseils des autres, mais effectivement, il faut voir maintenant si ça résonne ou pas en nous, si on est d'accord par rapport à ça ou pas. Pour certains, on vous dit, il y a un changement de direction. Alors, moi, je le ressens déjà depuis la dernière nouvelle lune. Vous voyez, vraiment, là, je sens, c'est ce que je vous dis, hein, mais que moi, il y a un changement de direction personnelle et professionnelle qui arrive et on est vraiment sur un nouveau souffle, là. Ouais, plus de joie et plus d'optimisme. Ouais, ok, je te soutiens, je te soutiens, quelle que soit la décision que vous prenez. Bon, ok, vous avez compris. Bon, allez, on continue avec... alors, l'oracle des miroirs, j'ose plus vous le présenter parce que, vous voyez, bon, le pauvre... Faut que je m'en rachète un autre. Je vais m'en racheter un autre. Arrête les jeux doigts et il faut, Céline. Bon, allez, pour la semaine du 18 au 24, on va voir quoi? Des cadeaux? Des cadeaux, de l'amour, du partage, des bons moments avec les gens qu'on aime ou même si on est seul. Hein, peut-être... non, alors non, les amis. Ok, ça fait un peu trop. Désolée. Merci. Ah, j'aime bien quand ça vole, mais bon, quand on a le temps de prendre les messages. J'ai la carte de l'étranger, donc il va être question, effectivement, il y a quelque chose de l'extérieur, vous voyez, qui va arriver comme ça. Alors, peut-être d'un petit peu surprenant. Bon, on nous parle de changer de chemin pour certains. On avait des nouveaux choix à faire pour la semaine dernière, vous voyez, on est encore par rapport à ça. Hein. Et là, ça peut être, vous voyez, l'étranger. Alors oui, ça peut venir effectivement de l'étranger. Bon, je sais que c'est aussi une période de fête. Hein. Alors, même si on n'est pas forcément que de religion catholique, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont même d'origine musulmane, hein, je le sais, qui vont se retrouver en famille aussi. Donc, vous voyez, c'est pas une question de religion, les fêtes de fin d'année. C'est plus que ça, c'est des moments de partage en famille. Donc, oui, effectivement, cette semaine, il peut être question de vous déplacer à l'étranger, des personnes de l'étranger qui viennent vous voir. Alors, bon, l'étranger, voilà, ça peut être pas toujours à l'autre bout de la planète, les amis. Alors, mais ça vient à nous. Ouais. Mélange de culture, de choses comme ça. Ok, je vous dis ça parce que là, vous voyez, on a des mains alors blanches et on a des mains un petit peu plus bronzées. Tout simplement. Et là, j'ai donc la carte du verdict. Donc, il va être question d'une décision qui va être prise, de quelqu'un qui prend une décision. Alors, ça peut venir effectivement de l'étranger. L'étranger, encore une fois, c'est aussi une notion de nouveauté, quelque chose qui peut être un petit peu nouveau, de différent, qui peut venir à nous. Bon, on va voir. Allez, la semaine du 18 au 24. Nouvelle proposition. Bon, qui va peut-être être actée. Ah, j'ai l'échec. Oh non, ça pue ça. Attendez, on va aller voir. Attendez, verdict par rapport à un échec. Bouclier et retour. Bouclier et retour, vous voyez. Alors, effectivement, si ça y est, j'ai compris. Merci mes guides. Enfin, mon guide. Bon, en dos de deck, j'ai la carte de la chance. Bon, je vais te voir plus loin. On a la carte de l'argent, on a la carte du rêve, on a la carte de la maison, on a la carte de la tranquillité, on a la carte du compromis. Bon, on a la distance, on a santé, joie, ouverture, projection, sexualité, carrefour, Bon, ok. Alors, pour cette semaine, on a quoi? On a étranger, on a verdict, et ensuite on a échec, bouclier et retour. Ok. Et avec ça, il faut que je vous fasse une guidance. Eh ben, nous voilà bien.
Oh, mais non, il y a des trucs à dire. Partez pas, les amis. Ok. Alors, l'étranger. L'étranger, encore une fois, il y a quelque chose qui peut venir de l'extérieur, qui peut venir à nous, qui peut être un petit peu surprenant, un petit peu nouveau, différent. Verdict, il est question aussi par rapport à ce qui va venir à nous. Je pense alors de prendre une décision par rapport à une situation qui avait été vécue comme un échec. Ça peut être, alors, je reste dans le domaine financier là comme exemple, une nouvelle proposition, voyez, d'étranger de nouveau, par rapport à un échec. On vous avait déjà dit non, voyez, bouclier, bon, c'est peut-être aussi pour, alors, vous protéger. Vous avez peut-être, vous, une décision à prendre aussi, voyez, par rapport à une situation dans laquelle il y a déjà eu, alors bon, échec, vous bloquez pas sur le terme, mais il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Donc, il y a eu une mise à distance, on se met un petit peu à distance, mais là, je sens qu'il y a un retour. Retour pour aller vers quelque chose, alors, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus joyeux, bon, de festif, hein. Alors après, j'ai la carte de l'argent, effectivement. Là, déjà, on a le trèfle, on a la coccinelle, on a le fer à cheval. Donc oui, il peut être question peut-être pour cette semaine. Alors bon, de rentrée d'argent, bah, je sais pas, symboliquement, c'est plutôt une semaine où on va dépenser de l'argent, non? Hein, symboliquement. Bon, vous avez compris, c'est pas forcément en lien avec, bon, pour ceux qui font encore beaucoup d'achats de Noël, après on peut acheter effectivement des petits trucs, mais sans non plus rentrer dans des délires, vous voyez. Bon, là on n'est pas là-dedans, là c'est plutôt, il peut y avoir un déblocage financier et matériel, clairement. Il y a quelque chose, une nouvelle proposition, vous voyez, il peut être question alors d'un verdict qui peut être un petit peu différent. Verdict, encore une fois, vous bloquez pas, c'est pas toujours que bon, là, c'est le tribunal, oui, bien sûr. Bon, là, on a l'accusé, là, on a le juré, bon, vous avez compris, le juge, le greffier, on a tout le monde. Lui, il dit, voilà, nous, les membres du juré, on s'est rassemblés et maintenant, on va vous transmettre le verdict. Bon, d'accord. Donc, le verdict, ça peut être aussi une entreprise, une administration. Des fois, on est sur des décisions administratives, pas toujours d'ordre juridique ou pas toujours d'ordre judiciaire, plutôt. Ça peut être une banque qui vous donne une décision, ça peut être la CAF, ça peut être l'URSSAF, ça peut être, vous voyez, bon. Ok, par rapport à un échec. Maintenant, moi, je vois le bouclier. Donc, le bouclier, on me dit, ben, moi, je vois plutôt, alors, une mise à distance. Moi, ça me parlerait plutôt d'une protection. Là, je sens qu'il y a des gens, alors, qui vont vouloir peut-être se protéger par rapport à un retour d'une personne. C'est pas impossible parce que ça n'a pas fonctionné. Donc là, ça peut être quelqu'un qui revient, vous voyez. Après, alors une décision négative, hein, pourquoi pas. Ça peut être dans un couple, quelque chose qui n'a pas fonctionné. On revient sur le sujet. Bon, on se met un peu à distance, hein, voilà, on se fout un petit peu la paix. Retour, on va vers un retour à l'équilibre, hein, de toute façon, en fin de semaine. Fin de semaine, symboliquement, on est sur le week-end de Noël. Donc, bon, vous comprenez ce que je veux dire. L'échec, alors je sais pas, il peut être, on va aller voir, on va les creuser, hein. Il y a peut-être un petit truc, allez, le mercredi quoi. Un petit truc le mercredi où on risque peut-être d'apprendre et qui va peut-être pas nous plaire à l'instant T. Ou si c'est quelqu'un qui revient à nous, alors, fait chier. Si c'est le retour d'un tribunal, vous voyez, à l'instant T, on se dit, on fait chier. Oui, mais sauf que là, j'ai quand même la chance, j'ai la carte de l'argent, j'ai la carte du rêve, de la maison, de la tranquillité, de la joie, de tout ça, vous voyez. Donc, ça peut être un déblocage financier concernant une vente de maison, achat de maison, concernant, vous voyez, alors rêve et maison, bon, maison familiale, des successions, des choses comme ça. Tranquillité et compromis, encore une fois, on va vers, bon, des négociations. Distance, je le retrouve ici. Alors ensuite, on a santé, on a joie, on a ouverture. Bon, encore une fois, on est plutôt sur des bonnes décisions, des bonnes nouvelles. Moi, j'ai le sentiment que la carte de l'échec, on est par rapport à une situation qui a déjà été vécue. Et là, c'est quelque chose qui peut revenir par rapport à cette situation qui a mal été vécue. Un ex ou une ex qui revient. Vous aviez eu une banque, une administration, je ne sais pas quoi, qui vous avait dit non, où il y a eu des difficultés. Et là, on revient dessus. Donc, vous voyez, on fait chier, mais on va vers alors la chance, l'harmonie, la joie, la paix. Vous avez compris. Donc, des fois, c'est juste le fait de reparler d'une situation, d'ouvrir un courrier, bon, on se remet dedans. Mais encore une fois, pour moi, l'échec, c'est pas cette semaine. Ça a déjà été vécu. Ça peut être une décision qui va être prise pour vous mettre à l'abri, justement, d'un échec, pour vous mettre à l'abri de quelque chose qui ne fonctionne plus du tout, vous voyez. Alors, c'est pas qu'on est tous en échec, hein, c'est pas ça, mais bon, la fin d'un contrat de travail, la fin d'un mariage, la fin d'une relation, bon.
Ok, allez, on va creuser un petit peu plus avec le GG. Allez, let's go. Ben voilà. On commence avec le poignard. Oh, je grince. Je queen. Mes chaussures. J'ai oublié de les enlever. Allez, la semaine du 18 au 24 décembre. Bon, là j'ai un homme, mais là j'ai une petite fille. Alors effectivement, cet homme, c'est le consultant, donc ça peut vous concerner vous. Si vous êtes un homme, ça peut concerner votre conjoint, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais si vous êtes en couple avec un homme, bon, ça peut être un ex aussi, pourquoi pas. Et là, on a la carte d'une jeune fille. Alors bon, ça va de la naissance à environ, je sais pas, 25 ans. Bon, là, ça pourrait me parler. C'est clair que là, on va arriver dans la semaine des vacances, hein. Enfin, vacances scolaires, fin de semaine. Donc, vous voyez, verdict. Bon, quand c'est compliqué avec un des parents ou les deux parents, bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas toujours simple, hein. Même moi, là, je croyais que j'allais pas voir mes enfants le 24, voilà, parce que mon ex a encore changé ses plans. Bon, bah, c'est comme ça. Sauf que non. L'univers avait prévu autre chose. Mais effectivement, vous voyez, quand c'est pas toujours... bon, ça peut être ça. Alors, bon, là, enfants, alors petits-enfants aussi, hein, évidemment, vous adaptez. Si vous êtes grands-parents, arrière-grands-parents et tout et tout. Bon, là, j'ai un jeune homme. Alors, bon, vous bloquez pas trop, hein. La notion d'enfant. Ok, la notion d'enfant, là j'ai le jeune homme en plein milieu, donc vous voyez on avait la jeune fille, bon. Ok, alors symboliquement ça peut me parler, oui là je sens effectivement, je vous ai dit quand même la carte de l'échec, bon elle n'arrive pas là par hasard, ouais je sens qu'il y a un truc là. Il y a quand même un petit truc cette semaine, alors on va essayer d'y voir plus clair. Alors je vous montre les cartes, bon. Je vous ai dit l'échec, j'ai le sentiment, encore une fois, qu'on est sur quelque chose qui a déjà été vécu. Une histoire qui a, vous voyez, tourné en nœud de boudin, jus de boudin, vous dites comme vous voulez, suivant les régions, qui a mal tourné, qui ne s'est pas bien terminé. Bon, je ne sais pas quelle a été cette situation. Là, ça me pourrait me parler effectivement pour certains. Alors, vu qu'on est sur des repas de Noël et tout ça déjà en fin de semaine, je pense que ça peut être ça. Ça peut être aussi en lien avec des vacances, des démarches concernant les enfants. Alors, c'est vrai qu'en ce moment... Les enfants ressortent beaucoup. J'ai beaucoup de personnes qui me le disent aussi en rendez-vous, qui me disent oui, vous en parlez lors de vos vidéos, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont des enfants et c'est vrai que des fois on n'est pas impacté nous directement parce que l'on vit, alors pardon, ou à travers les énergies du mois ou lunaire, mais ce sont nos enfants. Donc c'est vrai que oui, ça ressort beaucoup en ce moment. Bon, on commence par ça. Bon, il y en a d'autres qui arrivent. Ils ne sont pas tip-top. Bon, ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a peut-être déjà été acté, tranché, dans lequel, vous voyez, verdict par rapport à un échec. On n'a pas eu gain de cause, on n'a pas été entendu, ça n'a pas été facile. Voilà. Il y a quand même une notion un petit peu de lutte, de guerre. Bon. Ah oui, c'est ça le poignard. Point d'exclamation. Donc, on me dit qu'il y a bien quelque chose là, c'est une certitude. Alors, c'est une certitude. Oui, c'est une mise en garde aussi. On va voir. Bon, là on me dit il y a quelque chose alors qui peut intervenir assez rapidement, qui peut repartir aussi vite qu'il arrive. Bon, c'est l'avantage. Je vous ai dit, hein, on est sur comment je pourrais dire, tout ce qu'on n'a pas vraiment alors été épuré hein, dans nos parts d'ombre, ainsi de suite, ben, ça ressort de toute façon. Puis alors vous allez le voir, mais l'année 2024, de façon générale, c'est une année 8. Alors, nous, on a aussi notre année personnelle et tout ça en numérologie, c'est pas ça. Mais l'année 8, c'est quoi? Alors, c'est le retour de nos actions. C'est-à-dire, on a mis des actions en place, et bien maintenant, on va pouvoir commencer à récolter les fruits. Par contre, tout ce qui était caché, tapis dans l'ombre, qu'on n'avait pas vu, pas entendu, qu'on avait mis de côté, qu'on n'avait pas voulu voir, et on se le reprend. Ouh. Eh bien oui, mais c'est ça. Donc, vous voyez, quand je vous dis que maintenant, tout ce qui n'a pas globalement été épuré, on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup, tout allait bien, puis là, bah, d'un seul coup, ça ne va pas. Bah, parce qu'il y a quelque chose qui doit être, vous voyez, libéré, épuré. Eh bien, c'est ça. Donc, ça arrive et ça repart. Tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Bon, tant mieux.
Là, encore une fois, qu'est-ce qui peut arriver de façon un petit peu rapide et soudaine? C'est ce que je vous ai dit. Alors, avec la carte de l'étranger, c'est ce quelque chose qui vient à nous. J'avais la carte du compromis, je suis allée voir plus loin. On la retrouve ici. Donc, il est bien question de trouver alors un terrain d'entente avec un homme. Cet homme peut être un frère, un beau-frère, bon, un ex évidemment. Ça peut être un banquier, ça peut être un conseiller, ça peut être un juriste, un avocat, un juge, qui vous voulez. Si vous êtes dans le cadre de succession aussi, ça peut être effectivement, bon, toute procédure, souvent on dit la partie adverse. Bon, bah, ça peut être la partie adverse. Ça peut être justement un avocat qui trouve une négociation, vous voyez, sur une problématique où ça n'a pas été facile. Vous avez dû lutter, vous comprenez? Là, on va vers un accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, c'est pas le consultant, hein. Comme je vous ai dit, le consultant, il est là. Ah bah tiens, j'avais pas été voir plus loin. Ah bah tiens, on a un consultant. On a alors des disputes, des divorces, des choses comme ça. Là, il y a une autre femme, là, il y a un document. Vous voyez? Ça peut tout à fait être ça, hein, ouais. Procédure de séparation, de divorce. Alors, ça peut être aussi divorce familial, hein. Vous savez que, bon, il n'y a pas que divorce dans des liens de cœur, c'est-à-dire, bon, conflit avec des membres de la famille, quoi, frères, sœurs, oncles et tantes. Ça peut être ça. Tout à fait, je dis ça parce que c'est souvent le cas. Alors pour ceux qui font encore des repas avec plein de personnes, le tonton, la tata, le papy, mamie, tout ça. Bon, des fois, il y a des vieux dossiers qui peuvent ressortir. Et je vous le dis parce que là, ça peut être le cas. Donc là, c'est quelqu'un d'autre. Beau-frère, frère, avocat, juge, courtier, hein, tout ce que vous voulez. Ça peut être un thérapeute aussi, pourquoi pas. Là, j'ai la carte de la réflexion, des remises en question. Je crois qu'on l'avait déjà pour la semaine dernière. On réfléchit par rapport à une situation au-dessus, j'ai le poignard. Donc, vous voyez, il y a besoin de réfléchir par rapport à quelque chose où vous avez coupé. Pour certains, vous avez coupé, mais il y a quelque chose qui revient et ça vous amène à réfléchir. Ah, je pensais que ça, c'était réglé. Je pensais que ça, nanana. Ah, putain, ça revient. Vous voyez, le boomerang, le retour. Il y a des démarches. Alors, on réfléchit par rapport aux démarches. Qu'est-ce qu'on peut entreprendre, effectivement? Est-ce qu'il y a besoin de répondre à des conclusions si c'est devant le tribunal? Est-ce qu'il y a besoin de... Ouais, ça peut être ça, hein. On se pose des questions par rapport à des démarches. Est-ce qu'on doit les faire? Est-ce qu'on ne doit pas les faire? Là, ça peut, alors, ne pas vous concerner vous, encore une fois, mais concerner vos enfants ou un de vos enfants. Bon, là, c'est plutôt un jeune homme. Tout à l'heure, j'avais effectivement une jeune fille. Vous adaptez, vous avez peut-être tout, hein. Garçon, fille, la totale. Bon. Symboliquement, ça nous montre aussi une forme d'immaturité, hein. Là, avec le poignard, à l'époque, quand il s'est passé le poignard, parce que je vous confirme, on est sur quelque chose qui a déjà été vécu. Je pense que, alors, ou c'était vous, ou c'était quelqu'un, ou c'était cet enfant, mais il y avait une forme d'immaturité. Et là, je vous l'ai dit déjà pour la semaine dernière, je sens qu'on a des enfants qui sont en train de devenir, alors, je vous ai donné l'exemple par rapport à un jeune garçon, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on a un garçon qui devient un homme. Et bien là, je peux vous le confirmer encore, voyez. Donc, ça peut être effectivement de vos enfants, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aviez un conflit, mais qui se comportait comme un gosse. Bon, là, j'ai plutôt un homme, mais encore une fois, vous bloquez pas. C'est une énergie, hein, donc bon. Et ensuite, voilà. Bon, je vous ai dit, j'ai d'autres cartes qui sont pas top. Là, c'est ça. Alors, l'araignée. 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 L'araignée, c'est tout ce qui va être en lien avec des émotions, alors de tristesse, de mélancolie, de déception. De mélancolie, de tristesse, de détresse aussi un petit peu. Il peut y avoir quelques pleurs, vous voyez. Bon, là, j'ai le sentiment avec la chauve-souris. Alors, vous savez, chauve-souris, c'est toujours le fameux j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Oui, ce sont mes références. Bon, bah c'est ça, cette carte-là. Alors, d'ordre psychologique, bah, je vous le confirme, parce que là, on me dit, bon, on va quand même se poser quelques petites questions, un petit truc, bon, petite tension, je sais pas. Alors, on est sur du mental, on est sur des réflexions, là. Bon, mais qui peuvent amener effectivement ça comme émotion, parce que j'ai le sentiment... Oh, c'est un petit chien dehors. J'ai le sentiment avec la carte de la chauve-souris qu'il y a pu y avoir à un moment donné des gens qui ont profité. Il y a une forme de profit, on va pas se mentir. Alors, vous êtes parti en lutte contre je sais pas qui, un frère qui a beaucoup profité de vous, bon, un tonton, j'en sais rien, un enfant aussi des fois, hein, bon, ça peut arriver. Ça peut être ça, vous voyez. Et là, on dit, il y a pu être question, alors, déçu, mais par rapport à un comportement
les gens qui ont un peu abusé d'eux, vous profitez d'eux, vous voyez, pour certains, on est un petit peu là-dedans. Ok. Ensuite, on a, pour terminer, bon, bah là, on me dit, voyez, les hauts, les bas, c'est assez instable. Et puis derrière, j'ai la pensée qui vient nous parler justement de tout ce qui est en lien avec, alors, le mental, les pensées, les réflexions, bah, c'est confirmé. Moi, j'ai envie de vous dire, les amis, là, ça m'amènerait, bon, des gens qui réfléchissent avec ça, c'est plutôt une forme de rancœur, de rancune, vous voyez. Alors, à vous de voir, au niveau émotionnel. Mais là, on ressasse quelque chose. Donc, ça peut... Bon, j'ai pas le rat. Si j'avais vraiment eu le rat, je vous aurais dit, attention, là, je sens de la colère, de la rancœur, de la rancune, de la rage, de la haine. Parce que ce sont des émotions. Et on les vit tous. Donc, on n'est pas là pour se juger. Là, je dirais pas ça. Là, je dirais plutôt, on ressasse un truc qui a été pas sympa, vous voyez. Là. Ok? Bon. Ça peut être une situation qui a touché vos enfants. Vous voyez? Ça peut être vos enfants qui ont subi ça. Bon, et cette rancœur, bon, si c'est des parents, là, ça me parlerait de quelqu'un de toxique, quoi, et qui remonte un peu la tête, vous voyez. Donc là, ça peut être encore une forme de réflexion, on se pose des questions, bon, à voir. Bon, derrière, j'ai quand même la carte de l'amour, donc de la passion, des belles vibrations, parce qu'on est sur des désirs, des envies. J'avais la carte du rêve, hein, qui était pas loin. Là, j'ai la carte de... Alors, le lynx, c'est vraiment, je reprends la maîtrise de ma vie, quoi. Alors, je reprends le contrôle de ma vie, mais pas en mode contrôlant, en mode ma vie a plus de sens. Vous voyez, je reprends un petit peu, ouais, c'est ça, la maîtrise sur ma vie. Et là, j'ai la consultante. Donc, vous, mesdames, moi. Et puis, si vous êtes en couple avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut tout à fait être ça. Ok. Alors. Bon, on a, vous voyez, je vous ai dit l'échec, là, je pense qu'à un moment donné dans la semaine, alors il va être question d'une discussion qui va peut-être pas être facile, un truc qui peut revenir à vous, c'est pas impossible aussi. Là, ça pourrait me parler aussi de frères, hein, parce que bon, on en a un plus âgé, un plus jeune, ça pourrait tout à fait être alors un petit conflit. Je pense pas que ce soit vraiment un petit conflit, mais je ressens une petite déception. Ça peut être encore une fois un enfant qui peut être déçu d'un parent. Bon, à voir, hein, on sait très bien que bon, des fois ça arrive. Alors, moi, je sens que pour la fin de semaine, le mental, il n'est pas tip-top. Pourtant, comme je vous dis, on est normalement sur des bons moments de partage et tout ça, au-delà de l'aspect religieux, parce que moi, je ne parle pas de Noël en lien avec la religion. Pour moi, Noël, c'est un moment de famille que je passe avec les gens que j'aime. Alors, c'est sûr que il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 personnes. Moi, je pense qu'on va être peut-être 3, voire 4 à ma table, et c'est très bien comme ça. Mais vous voyez, au niveau du mental, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement libéré, je pense, pour la fin de semaine. Par contre, au niveau du cœur, là, c'est clair, net et précis. Moi, je sens des personnes qui sont... c'est riche, alors, en belles émotions. Au niveau du ressenti. Par contre, si on se connecte à son mental, le mental, c'est pas top. Il est en réflexion, le mental. Il se pose des questions. Il y a une forme de rumination. Alors, moi, j'ai le sentiment que pour certains, ça peut être aussi des choses qui vont être reprochées. Alors, peut-être à vos enfants. Encore une fois, alors j'insiste un peu. Hein, désolée si ça ne vous parle pas. Mais alors, petits-enfants aussi, encore une fois. Hein, n'hésitez pas à adapter. Hein, bon. Alors, un retour. Encore une fois, avec la carte du bouclier, on me dit, vous avez aussi la capacité de vous préserver de toute forme d'échec. Donc, est-ce que c'est vous qui allez vous protéger? Est-ce que c'est une décision qui vous met à l'abri? Est-ce que... J'en sais rien, encore une fois. C'est pas impossible pour certains. En fait, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des gens... Je vous ai donné l'exemple tout de suite. Vous voyez, bah, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous faisiez Noël comme ça, c'était prévu. Hein, voilà. Puis d'un seul coup, il y a un truc qui peut être un peu décalé. Bon, voilà. Pour certains, on va pas se mentir, ça peut être un petit, alors conflit, le mot est peut-être un petit peu fort, mais vous voyez, un petit truc d'ordre administratif. Et en fait, je pense que, vous voyez, autant vous pouvez passer des bons moments sur la fin de semaine, parce que j'ai des belles cartes fin de semaine, par contre, jusqu'à milieu de semaine, je sens qu'il y a encore des tensions. Je vais regarder au niveau des couples parce que j'ai pas... Bon, on a quand même des belles cartes, mais là, ça pourrait me parler d'un truc qui est difficile à gérer à la maison début de semaine. Par contre, fin de semaine, c'est plutôt sympa, vous voyez. Mais parce qu'on me dit, il y a des démarches à entreprendre, il y a des choses à faire, il y a, vous voyez. Et donc, le mental est beaucoup en réflexion, il est beaucoup en action, lui. Oui, mais il est aussi en rumination.
Donc, début de semaine, je vous dis jusqu'à peu près, ouais, milieu de semaine, fin de semaine, ça devrait aller un petit peu mieux, mais début de semaine, je sens que le poignard, machin, tout ça, je sais pas comment vous allez le vivre, mais et pour moi, encore une fois, c'est par rapport à une situation, je pense, qui, pour moi, normalement, est déjà réglée et est déjà actée. Euh, hmm, ok. Hmm, ok. Alors, hmm, ça pourrait être des... Alors, des frères et sœurs qui se retrouvent après un conflit, après une dispute. Donc, vous voyez, bon, le mental, il n'oublie pas. Genre un repas, une discussion, un truc comme ça. Donc, le mental, il n'oublie pas ce qui a été dit. Par contre, on lâche prise quand même un petit peu. Vous voyez, bon, retour à l'équilibre. On essaye de ne pas rester bloqué sur des pensées, sur des mots qui ont pu être dits, des choses comme ça. C'est pas impossible. Puis on se dit, bon, ok, on va passer un bon moment. Ça peut tout à fait être ça. Bon, je vois quand même de la douceur, je vois une forme d'équilibre. Bon. Moi, je vois des gens qui s'investissent pour créer quelque chose de nouveau dans leur vie. Mais vraiment, regardez, j'ai la carte du travail. Je vais vous montrer tout ça, mais vous voyez, la carte du travail. Donc, un investissement pour aller de l'avant, pour créer quoi? Une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle relation, un renouveau dans une relation. Je ne sais pas. Dans un contexte qui est peut-être déjà là. Hein. Le succès, la réussite. La carte de la rose, on est vraiment sur une notion de confiance, de bonheur, de bien-être. Vous voyez, puis derrière, j'ai le coquillage qui rejoint l'étranger. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, bon. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, on fait différemment. Mais regardez pourquoi aussi. Hein. J'ai le sentiment, les amis, alors bon, ouais, il y a une opportunité de clore un chapitre là. Mais l'opportunité, elle est pas moindre hein, pour certains. Regardez. L'opportunité pour mettre fin à quelque chose. Moi, je vois des gens qui ont des prises de conscience depuis un moment par rapport à une situation et vous commencez à y voir de plus en plus clair. Donc peut-être que ça se représente à vous, mais parce qu'il faut acter une fin. On sent qu'on est arrivé sur la fin, je sais pas, d'un travail, d'un truc, d'un machin. Bon, ouais, allez, je me laisse encore un petit peu de temps. Là, on me dit non, là, c'est bon, c'est maintenant. Voilà, parce que à chaque fois que vous... Alors, vous voyez, cette situation d'échec, c'est de toute façon, à un moment donné, et n'oubliez pas, hein, ce qui n'a pas été réglé en 2023, on se le reprend en 2024. Hein. Le 8, hein, l'année collective, vous voyez. Bon, alors, moi, ce que je vous ai dit là, ça peut être en lien, effectivement, alors avec du financier. Il a pu être question, alors, ou d'une procédure, où on vous a, alors, volé, symboliquement, un petit peu d'argent. Vous auriez dû avoir des primes que vous n'aviez pas eues. Vous voyez, un sentiment qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a un petit peu manipulé avec la carte de la chauve-souris. Oui, parce que ça peut être en lien avec du financier, vous voyez, alors matériel, professionnel, bon, financier. Là, on me parle alors, d'un engagement, d'une nouvelle association, peut-être une nouvelle personne. Hein. Alors, bah, on va arriver cette semaine en plus sur le changement de saison, donc ça peut être quelque chose que vous avez commencé à mettre en place. Bon, pour l'automne. Maintenant, ceci étant, enfin pendant l'automne. La carte de l'automne, c'est aussi une forme de lâcher prise et de détachement. Hein. Donc, vous voyez, par rapport à tout ce qui n'a pas été simple, je sais que c'est facile à dire, hein, mais bon, c'est ce que je vous ai dit là. Hein, il peut être question alors de nouvelles associations. Ça peut être s'il y a des décès, vous voyez, bon, bah, succession, tout ça. Bon, je me bloque pas que par rapport au fait de fin d'année, mais bah, ça pourrait clairement me parler de ça. Hein. Alors, des nouvelles associations concernant de l'argent, donc ou pour acheter ou pour vendre ou pour sécuriser, alors tout ce qui est financier, évidemment. Peut-être que vous êtes en train de voir, c'est peut-être un de vos enfants qui fait des démarches pour sortir d'une situation qui était un petit peu compliquée, ou c'est peut-être vous. Hein. Moi, je vois quand même des enfants qui reprennent aussi un petit peu du poil de la bête. Hein. Alors, tous les enfants qui ont eu alors, des difficultés, vous bloquez pas sur le terme, mais qui ont pu rencontrer à un moment donné des petites disputes, des petits trucs comme ça, moi je sens quand même qu'il y a des choses qui se débloquent hein, cette semaine. Hmm, hmm. Et puis on me dit, vous trouvez vraiment un accord, hein, au-delà des enfants, vous trouvez un accord par rapport à une situation qui vous a vraiment, qui vous a blessé. Mais qui vous a blessé, accepter une fin de quelque chose, c'est pas toujours évident. Pour certains, si c'est en lien avec une ancienne relation,
Bon, bah, c'est pas parce qu'on est d'accord que c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça pour certains. Mais encore une fois, fin de semaine, on a une consultante, alors qui reprend quand même un petit peu du poil de la bête, qui est plus dans une énergie de cœur, de douceur, vous voyez? Bon. Hmm. Pour certains, vous trouvez des accords. Alors oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une injustice ou une trahison, on va pas se mentir. Il y a eu à un moment donné une injustice et une trahison, et là on trouve des solutions par rapport à ça. Euh, J'ai quand même le sentiment qu'on peut être un peu dans le mental quand même en début de semaine, hein, à se poser quelques petites questions. Bon, encore une fois, ça part fin de semaine. Alors, est-ce que c'est pas l'intervention aussi de la nouvelle, oui, de la dernière nouvelle lune du 13, puisqu'on est sur un cycle de 15 jours, clairement. On clôture le cycle hein, pour la fin de l'année, là, pour cette semaine. Donc, oui, 13. Ce sont des cycles de 15 jours, donc oui, clairement, c'est jusqu'au 24, la semaine suivante, on arrivera sur la pleine lune. Donc je pense qu'il peut y avoir déjà des petits trucs. Alors, moi je vois aussi, alors en tout, après vous adaptez, mais bon là j'ai quand même le couple symbolique, hein. Là j'ai la consultante, là j'ai le consultant, mais bon le consultant, regardez, il est là. Alors, ou il y a des disputes à cause d'une femme, ce qui peut tout à fait être le cas, une sœur, une belle-sœur, vous voyez, une ex hein, aussi, pourquoi pas, ça peut être le cas. Il peut être question effectivement de petites tensions au niveau du couple. C'est pas impossible. Encore une fois, début de semaine. Alors, concernant les enfants, mais pas que. Moi, je vois une forme d'immaturité. Moi, je vois quelqu'un qui est assez dans le mental. On va pas se mentir. Quelqu'un qui peut être très yang. Ça peut être la femme aussi, encore une fois. Hein. C'est pas toujours l'homme le yang. Attention, moi, je vois des femmes, des fois. Moi, j'ai été très, très yang avant aussi. Hein. Beaucoup moins maintenant, mais encore une fois, si je m'étais pas attardée sur le dossier, ça n'allait pas. Le yin, il revient pas comme ça. Hein. Et le yang, il se calme pas comme ça. Hein. C'est dans notre construction, en fonction de nos mémoires et tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas juste. Mais là, je sens qu'on a quelqu'un qui était vachement dans un ego, qui était vachement dans une forme. En fait, le mental, il lâchait pas, quoi. Il lâchait pas le mental. Vraiment, plus une forme d'immaturité émotionnelle, ça devait pas être très sympa. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. Vraiment. Ouais. On grandit. Hmm. Euh, Ça pourrait me parler d'un coup de pouce, je vous le dis de temps en temps maintenant parce que j'y pense, j'ai beaucoup de personnes en rendez-vous. Il y avait eu ou des fausses couches, ou on vous avait refusé. Alors bon, tout ce qui était peut-être pas jugement d'adoption, mais vous savez, tout ce qui est procédure pour être parent. Et à mon avis, il y avait déjà eu des refus. La carte de l'échec, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Alors encore une fois, les démarches, bon. Ça peut être un enfant aussi qui est un petit peu en remise en question au début de semaine et qui trouve alors un nouveau travail, voyez, un truc coup de cœur, quoi. Une nouvelle passion, un truc comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient aider un enfant, genre un coach, vous savez, ouais, coach, thérapeute. Hmm, ça peut tout à fait être ça. Un enfant qui est peut-être un peu perdu ou vous vous sentez perdu concernant cet enfant, ça peut être ça. Ça peut être une aide ponctuelle. Euh, mais encore une fois, moi je vois plutôt, alors là j'ai une consultante et un enfant, je verrais une maman s'investir aussi un petit peu, alors, ou pour son enfant, pour aider un enfant dans des démarches, dans des choses comme ça, vous voyez, c'est pas impossible. Mm. Allez, on va voir au niveau du sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Mm. Oh, puis ça peut être un petit conflit avec un gosse, hein, parce que des fois nos petites têtes blondes, elles sont pas toujours très sympathiques avec les parents, hein. Bah oui, hein, bon. Bon, nous, on n'a pas toujours été très sympas non plus avec nos parents, comme eux ne l'étaient pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Bon, on va pas se bloquer là-dessus, mais effectivement, je pense que ça peut être un petit conflit, ouais, des petites rancunes, quoi, des petits trucs comme ça, ou bon, ça peut être ça. Allez, au niveau sentimental, la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Alors les amis, je vous dis un truc, vous prenez si ça vous parle, ça parlera pas à tout le monde. Je sens que là, on a une consultante qui est un petit peu comme dans une forme d'emprise psychologique par rapport à quelqu'un. Ça peut être un ex, ça peut être un frère. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient de temps en temps perturber. Là, j'ai pas le consultant, donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas le conjoint
ou le mari, hein. C'est plutôt quelque chose d'autre. Et ça vient de temps en temps un petit peu comme une forme d'emprise, quoi. Prise psychologique, hein. Pas émotionnelle, psychologique. Mais ça amène une émotion, bien évidemment. Mais c'est le mental, là. Il y a un truc. Il y a un truc. Je pense que c'est très karmique, tout ça, hein. Allez, la semaine du 18 au 24 décembre. Bon, ça dit quoi, là? Non, mais je vous jure. Oh! Alors, on est sur du collectif, hein. Alors, moi, ça me parle pas du tout, mais on va bien voir. Ok. Il y a quelques temps, là, c'était début décembre ou c'était fin novembre, je ne sais plus. Je vous ai beaucoup parlé de l'amour vénal et je vous ai dit, moi, je sens qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est là, mais il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Ça peut être un intérêt dans le couple, hein. Souvent, on ne s'en rend pas forcément compte au début, on ne veut pas voir. Mais des fois, la personne, elle est avec nous, pas par amour, par intérêt. Parce qu'il y a un intérêt d'être avec nous. Bon, là, ça ressort. Et ça, je vous ai dit, bon, c'est vol et perte aussi, hein, donc c'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre et tout ça, d'accord. Mais c'est aussi quelqu'un qui nous a un petit peu manipulé, quelqu'un qui a un petit peu, vous voyez, on a perdu de l'argent, on a donné de notre temps, bon, une forme d'emprise comme ça. Là, j'ai amour vénal, oui, amour vénal. Alors bon, vous en faites ce que vous en voulez, les amis, mais ouais. Disputes et désaccords. Ouais, bon, là, clairement, les amis, alors vous voyez, je vous montre les cartes, mais vous allez comprendre. Je pense, alors, vous savez, les amis, si vous êtes comme moi aujourd'hui dans une situation où vous êtes au clair avec vos émotions, vos peurs et tout ça, ça va pas vous parler. Enfin, moi, ça me parle pas. Déjà, je suis pas avec quelqu'un qui veut mon fric et tout ça, parce que tout ça, vous savez, tout ce que je vous dis en prise, manipulation, sont des mémoires qu'on porte. Et effectivement, bah, plus on en porte beaucoup, plus on attire ça à nous. Donc on retient les mémoires et je vous assure qu'après, mais même dans nos rencontres et tout ça, les gens sont vrais, sont honnêtes. Mais au début, c'est ça. Et là, je vous dis, il y a des trucs, ça pue quand même. On me parle d'influence négative autour de vous. Donc autour de vous à titre personnel et aussi autour de vous dans le couple. Et là, j'ai trahison, mensonge et déception. Je vous ai parlé d'une déception. Alors moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va être effectivement encore un peu déçu. Ouais. Alors, bon. Moi, je pense qu'il y a des deuils à faire pour certains. Mais pas forcément d'un deuil avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Encore une fois, de plus en plus, de toute façon, vous allez le comprendre, même des choses d'il y a 20 ans qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été soldées, c'est-à-dire qu'on n'a pas traité l'information, la situation dans tout ce que ça représentait. Et, alors, libérer nos blessures, avoir nos prises de conscience, ne plus faire les mêmes choix, c'est tout un processus d'évolution. Tant qu'on n'a pas tout ça, tout ce qu'on n'a pas réglé, revient à nous pour qu'on puisse l'épurer. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois quand je vous parle de retour, parce que moi je sais qu'en ce moment, il y a des personnes qui parfois, alors pas 50 000, hein, j'en vois deux, qui reviennent, mais pas parce que on a quelque chose ou une nouvelle relation amicale ou une nouvelle relation amoureuse à vivre. C'est que la personne, elle n'a pas compris encore, donc je répète. Sauf qu'à un moment donné, voilà, on clôture. Clôturer, ça ne veut pas dire se remettre avec la personne. Sinon, c'est clôturer parce que là, j'ai le sentiment que pour certains, vous n'êtes plus alignés. J'ai une période de deuil et rupture. Alors, comme je disais, ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu il y a longtemps. Je vais vous donner encore un exemple. Si vous avez divorcé il y a 10 ans, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fait votre vie et tout, et c'est super. Si ça n'a pas été réglé, ça va revenir.
Ça veut dire quoi, ça n'a pas été réglé? Ça veut dire à travers les enfants, à travers la garde des enfants, par exemple, à travers l'éducation des enfants. On va revivre certains petits conflits. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on voit où on en est pour se dire, ah, attends, ça, j'ai pas été épuré le karma de ce lien. Attends, je vais retirer deux, trois trucs parce que là, sinon, il va encore m'emmerder. Moi, c'est ce que je fais, en fait. Tous les gens, que ce soit au niveau familial ou même mon ex-mari, hein, qui a essayé de me retirer la garde de mes enfants et tout ça. Enfin, bref, c'était une vie hein, comme beaucoup, vous connaissez. Je continue d'épurer. On clôture un cycle de 10 ans. On s'est séparés en 2013-2014. Donc, vous voyez, un cycle de 10 ans, bah, dès qu'il peut, il continue. C'est impressionnant. Donc, vous voyez, tout ce qui n'a pas été réglé, ça revient à nous. Ça peut être exactement ce que j'étais en train de vous dire. Le retour. Alors, des difficultés en lien avec un ex avec qui on s'était mis d'accord. Vous voyez, souvent, en plus, je vous donne des exemples personnels. Moi, mes enfants, ils sont grands. Enfin, il n'y a plus de garde alternée, il n'y a plus tout ça. Mais il continue d'essayer de me la mettre à l'envers. Le Linsou, il va retrousser les manches, elle va aller le voir et dire, mon coco, tu vas arrêter de me faire chier maintenant. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important parce que là, on me parle de période de deuil et de rupture. Donc, j'ai le sentiment qu'effectivement, pour certains, il y a un deuil qui n'a pas été fait. Qui n'a pas été fait. Alors, le deuil d'une relation, on est d'accord, voyez. Pour d'autres, vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Alors, une fin de célibat, fin de cycle depuis la dernière rupture. Ah oui, elle a une prise de conscience, Céline. Ah, vous avez vu? Oui, en direct, ça donne ça. Oh! Mais oui, effectivement, alors je vous ai dit, là, il y a des gens qui viennent vous aider, vous soutenir. Oui, clairement, c'est confirmé au niveau sentimental. Ensuite, on a quoi? On a solitude et isolement. Bon, on est encore enfermé dans notre cage. Hein. Bon, puis la clé, c'est quoi? Elle est dehors. Pas de bol. Bon, ok. Et puis là, j'ai quoi? J'ai amour vénal. Ça, c'est quand même pas très sympa. Et là, j'ai solution. Bon. Alors, encore une fois, non. Pour moi, vous êtes vraiment en train de clôturer un cycle. Alors, vous êtes en train de clôturer un cycle qui a pu, je pense, pour certains, vous amener même dans des difficultés financières. C'est karmique, encore une fois. Là, je sens, alors, ça ne veut pas dire que tous les couples vont se séparer et tout ça. C'est pas ça. C'est qu'il doit y avoir un sujet, je pense, hein, qui revient en lien avec du financier, du matériel, qui peut être sujet de dispute. Mais à un moment donné, si vous n'êtes plus aligné avec la personne, ça ne va pas être des sujets de dispute, ça va être des disputes au quotidien qui vont s'amplifier et qui vont faire que on ne peut plus se supporter, on ne peut plus dormir dans le même lit, on ne peut même plus être dans les mêmes pièces. Vous comprenez? Je le dis parce que ça c'est une fin de cycle. Ça, c'est pas espérer que la personne... Non, c'est on se met à distance. On va voir les amis, bouclier, distance. Je l'avais 2 fois, je vous l'ai dit. Moi, je vois du soutien. Encore une fois, j'ai la carte de l'association, de l'union, mais je pense que pour certains, oui, vous allez prendre une décision. De toute façon, j'ai la carte de la solution. Ça peut être une solution concernant les enfants, concernant des projets aussi. Pourquoi pas? Alors, Alors, effectivement, cette semaine, bon, bah oui, il peut y avoir des disputes concernant du financier, hein, pour tout le monde, hein, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans le couple. Bon, je dis ça parce que si on est célibataire, c'est pas avec un conjoint, une conjointe qu'on va se disputer. Donc, ça peut être avec des gosses, ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être, vous voyez, bon, je sens quand même qu'il peut y avoir un petit truc, je vous l'ai dit. On démarre quand même la semaine, les amis, avec ça. Enfin, on va pas croire qu'on ne l'a pas vu, hein. Hey, j'ai échec. J'ai la chauve-souris et puis j'ai l'araignée. Hein. J'étais en train de regarder parce qu'il y a tous les oiseaux qui sont en train de s'envoler d'un coup. C'était magnifique. Aux petits oignons. Alors, on va effectivement, vous voyez, vers une stabilité. Et là, on me dit, bon, il y a encore, alors, peut-être un dernier frein, un dernier petit blocage, un petit dernier, voilà, difficulté. Bon, il fallait que la base, elle soit solide. Alors, votre base personnelle, la base du couple, j'en sais rien. Donc, vous voyez, on va vers une stabilité. Mais effectivement, il reste ce petit truc-là qui n'a peut-être pas été totalement réglé, vous voyez, pour qu'on puisse retrouver une forme de stabilité, d'ancrage, d'harmonie, bon. Vous savez, moi, quand je vois ça, j'ai envie de vous dire, si votre conjoint ou votre conjointe, elle vous fait chier, hein, allez, moi, je vais chez ma mère. D'accord, je rentre ce soir, j'en sais rien. Et des soutiens, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Bon, j'ai un canapé de place, si ça peut dépanner. Non, mais je le dis en plaisantant, mais vous savez, enfin moi, quand je vois le nombre de personnes qui sont malheureuses dans le sentimental, je suis impressionnée. Honnêtement, sur tous mes rendez-vous, je dois avoir que 5% de personnes qui sont vraiment heureuses en amour, en couple ou célibataire.
Le statut dépend pas du bonheur, en fait. Moi, je vois des gens qui kiffent leur célibat, mais qui sont... C'est pas qu'ils comblent des manques par autre chose, c'est qu'ils sont bien, mais vraiment bien avec eux-mêmes. Il n'y a pas « Oh ouais, mais j'aimerais quand même partager ma vie ». C'est non, mais je sais que ça va arriver, mais là, pour le moment, bah voilà, c'est pas tout de suite et je le vis très bien. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont en couple et que tout va bien. Mais honnêtement, on est sur 5% de la population, les gars. Ah bah souvent c'est quand même le domaine sentimental qui est le plus compliqué, hein, on va pas se mentir. Hein. Souvent au travail ça peut aller, voilà. Mais le sentimental c'est souvent là où c'est le plus compliqué. Donc où on rencontre personne, où on rencontre des gens mais avec qui, vous voyez, on repart encore sur une période de rupture, de deuil, encore un deuil à faire, on s'était investi, on y a cru, machin, tatata. Bon, vous voyez, ça peut être effectivement, encore une fois, solitude, isolement, amour vénal. Ça peut être aussi parce que, bon, on me dit que là, on trouve quand même des solutions, encore une fois, hein, j'ai aide et soutien et solutions. Pour certains, oui, vous trouvez une solution par rapport alors à des difficultés financières, pourquoi pas. Mais j'ai quand même le sentiment, solitude, isolement, bon, rupture et il y a un deuil à faire, à pas se mentir, il va y avoir des conflits quand même à la maison qui vont quand même amener jusqu'à tu me fais chier, allez hop, je te quitte. D'accord. T'as pris rendez-vous chez l'avocat? Non, j'y vais. Bon, enfin, ça fait pas un moment que je vous les sors ces cartes? Si. Ouin, 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 ouin. Bon. Alors, écoutez, encore une fois, pour moi, ça peut être aussi d'ordre énergétique. Je vous ai dit, on est sur des pensées, des ruminations. Moi, j'ai le sentiment que ça peut être des choses qui vous reviennent en tête et là, vous trouvez de l'aide pour vous sortir de tout ça, encore une fois. Mais tant que le problème n'est pas réglé, voilà, ça revient. Alors, solitude, isolement, bah, ça peut être justement quelqu'un qui vous amène la solution pour vous sortir de ce contexte-là. Donc, un ami, une amie, voyez, bon, un thérapeute, un guide, un conseiller, un avocat, j'en sais rien. Quelqu'un qui vous permet de sortir d'une situation qui amenait tout le temps des ruptures ou qui amenait des personnes, vous voyez, amour vénal et tout ça. Donc là, on va vraiment vers quelque chose qui est beaucoup plus stable. À titre personnel, qu'on soit en couple ou célibataire, vous voyez. Bon, il peut être question, je parlais tout à l'heure, de succession, de divorce, de garde d'enfants et tout. Bah clairement, je vois rupture, période de deuil, amour vénal, solitude, isolement. Là, on parle d'un couple qui est en train de régler des difficultés. Oui, alors d'ordre financier, c'est sûr, mais ça peut être concernant les gosses. Donc garde d'enfants, vente de maison, d'exploitation, enfin je sais pas ce qui vous intéresse, mais oui, on peut tout à fait être là-dedans. Alors, ça peut aussi être vous qui apportez de l'aide et du soutien. Alors bon, encore une fois, j'avais les enfants, je vous ai dit, hein, peut-être que vous allez aider vos enfants, c'est pas impossible. Ouais, ça ressort. Hein. Bon, période de deuil et rupture. Bon, elles sont toutes là, les belles cartes roses, vous voyez, mais elles sont pas sorties. Il y en a que 2. Non, sinon on n'a que des blocages. Que des blocages. Bon, allez, on va terminer avec notre ange gardien. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Allez, pour clôturer cette guidance pour la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Les amis, je sens effectivement que pour certains, encore une fois, pas pour tout le monde. Moi, je ne sais pas trop comment je vais vivre cette semaine. Je pense savoir... Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de situation, voyez, qui pourrait me faire vivre ça. Maintenant, je vous ai dit, c'est le mental. C'est le mental qui lâche pas. Donc, vous ressassez un truc qu'on vous a dit, un machin. Essayez de redescendre dans votre cœur. Je sais que c'est facile à dire, je le sais, mais c'est ce vers quoi on va. La 5D, c'est l'amour. La 3D, c'est la haine. Vous voyez. Enfin, je le dis, voilà, mais c'est le mental. Voilà, c'est dans notre conscience. On a une conscience de 3D avec tous les implants. Je vous l'explique hein, dans la guidance pour la politique et tout ça. Je vous l'explique, le truc des implants, de la magie noire. Je vous en parle parce que la carte, elle est sortie. Hein, France sorcellerie. Bah oui, on est tous bouffés de sorcellerie en France. Pas que, dans tous les pays. Mais effectivement, il y a des pays plus que d'autres. Et dès qu'on est dans cette conscience-là, on a beau savoir des choses, mais tant qu'on ne fait pas les libérations, on reste un petit peu matrixé. Ce que je vous ai dit dans une forme d'emprise. Donc, on sort de cette emprise. Ça ne se fait pas en 2 soins. Ça peut prendre des années. Croyez-moi. Par contre, ça nécessite vraiment ce passage qui est pour moi impératif
obligatoire, et pas que pour les thérapeutes, pour tout le monde. Alors, d'autant plus pour les thérapeutes parce que nous, on accompagne. Mais bon, déjà à titre perso, voilà. Mais c'est pour faire cette bascule entre ce monde de 3D, cette conscience de troisième dimension avec nos souffrances, nos blocages, notre ego, nos peurs, nos conditionnements, notre jugement, notre contrôle, notre rigidité, la ta. Et la cinquième dimension, c'est l'amour. On a l'amour inconditionnel, vous voyez? Et là, j'avais l'amour. Donc, on fait la bascule. De toute façon, c'est ce qu'on va faire pour 2024. Ceux qui ne pourront pas, encore une fois, c'est ceux qui se prendront des... Bah oui, hein. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Tout est possible. Et moi, je vais même aller plus loin pour tous ceux qui sont... Alors, je sais que c'est difficile ce que je dis. Moi aussi, hein, j'ai passé des Noëls où j'ai pleuré hein, parce que ma table était vide, parce que mes enfants étaient chez leur papa, tout ça, c'est ok. On le vit tous, surtout quand on est séparés des parents avec qui on a eu des enfants. Faites confiance à vos enfants. Le chemin peut être long parfois. Intéressez-vous à tout ce que je vous dis. C'est pas une fatalité aujourd'hui de pas avoir ses petits-enfants, de pas avoir ses enfants, d'avoir des disputes, c'est pas une fatalité. Ce n'est plus une fatalité. Aujourd'hui, faites confiance à vos enfants, faites confiance aux gens. Encore une fois, hein, bon, vous voyez, on part de ça et on va vers ça. C'est ce qui me rassure, parce que ça, on ne fait pas confiance. Trahison, on est en défiance. On n'écoute pas les autres. On se dit oui. Oui. Ouais, ce qui est dit dans ces vidéos, oui, mais bien sûr. Là, oui, on dit, ah, c'est intéressant. Là, on dit, pour qui elle se prend, etc. Vous comprenez, c'est un exemple, encore une fois, mais... On dépasse vraiment ce... Mais rien que le fait que, vous savez, quand vous êtes dans... Il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et puis que vous... Bah, pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Mais pourquoi? Stop! Il n'y a pas de pourquoi, en fait. On est dans l'acceptation. Si une personne prend une décision qui ne vous correspond pas, arrêtez de parler de la personne. Non, mais pourquoi elle n'a pas fait ça? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais stop, c'est... Ok, bah là, c'est raison. Moi, c'est ce que je fais, mais depuis plusieurs années. Quand quelqu'un me dit quelque chose, je dis « Ok, bah t'as tes raisons sûrement ». Et croyez-moi que mes enfants ont été, mais ceux qui m'ont amené à grandir, mais vraiment, ont été les éléments pour moi hein, les plus importants en termes de prise de conscience, de trucs, mais même dans des films. Des fois, des petites réflexions que je pouvais dire où bah, maman, il fait ce qu'il veut. Ah putain, c'est vrai, tu me fais chier, t'as raison, toi. Vous voyez ce que je veux dire? On est conditionné. Et là, on vous dit de redescendre dans votre amour inconditionnel, dans votre cœur. C'est l'ego qui nous amène à vivre tout ce qu'on vit là. Quand on est dans un monde d'amour, c'est pas un monde de bisounours. Hein. Quand vous me voyez, je pense pas que vous vous dites elle vit dans un monde qui n'existe pas. Vous dites putain, elle est bien ancrée à la réalité. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. C'est accepter les autres tels qu'ils sont. Ça veut pas dire qu'on tend la deuxième joue. Ça veut dire que quand j'estime que la personne elle a dépassé les limites, voilà, je l'éjecte. Par contre, avant, j'ai posé des limites. J'ai dit attention, Par contre, quand c'est terminé, c'est terminé. Et il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, on se fait respecter, on respecte les autres, on les accueille, on les accepte, on est tolérant, vous voyez. Mais il n'y a pas ce truc de... Non, et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est vraiment un monde où... c'est pas... je sais pas comment vous expliquer. Ah, tout le monde est beau. Non, ça, c'est du fake. Ça, c'est du paraître. C'est superficiel. C'est pas ça. On n'est pas dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est ne pas juger un enfant qui vous a blessé. C'est lui ouvrir la porte même s'il vous a dit des horreurs. C'est, vous voyez, ça, c'est de l'amour inconditionnel. Il est question de pardon, ouais, vous avez compris, je pense. Mais ça va être un élément, on le retrouve 2 fois pour la guidance de la France pour l'année 2024. Alors, je ne sais pas de quoi on va devoir... Enfin, qu'est-ce qu'on va devoir pardonner, mais ça va être à nous hein, de pardonner. Vous avez compris. Bon, allez les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Alors, moi, je vais vous souhaiter, puisque je ne vais pas vous revoir, alors, quoique si, je vous referai les guidances. De toute façon, je vais vous souhaiter des bons moments avec les gens que vous aimez. Si vous êtes seul, passez un bon moment quand même. Faites-vous plaisir. Moi, chaque fois que j'ai été seule pour des moments importants, on va dire, par rapport à des phénomènes, alors religieux, sociétaux, tout ce que vous voulez, je faisais en sorte que ma soirée soit belle. Donc, je m'organisais ma soirée. Je me préparais à manger ou j'achetais, voilà, parce que je suis pas une très bonne cuisinière. Je peux pas être bonne partout, hein, elle n'est pas parfait. Je faisais en sorte que ma soirée serait bien.
Donc, je passe une bonne soirée. Vous voyez? Et on n'est pas dans des rancœurs, dans des ruminations, dans des trucs, dans des machins. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!